Coucou les licornes! Allez, J18 du carnet de voyage vers soi. J18 sur 365. Voilà. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui se connectent. Voilà. Deuxième vidéo du jour, puisque une fois par semaine, je fais une vidéo sur un live sur l'Académie des Femmes Lumière, donc qui est mon groupe gratuit sur Facebook. Voilà, c'est un groupe où vous pourrez retrouver plein de ressources gratuites pour votre chemin de retour à votre essence. Alors oui, je vais mettre sur vibreur parce que alors sinon ça va être insupportable. Attendez. Ah, voilà, hop, voilà. Alors, voilà, je reviens à vous. Voilà, donc est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok, l'image, je pense que c'est bon. Il y a du vent ici, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Donc je disais que oui, il y a l'Académie des Femmes Lumière, c'est en fait un groupe que j'ai créé début décembre et c'est vraiment, je partage énormément de choses donc dans ce groupe, c'est classé par thème. Il y a moi, mais il y a aussi plein de gens que j'ai invités ou des gens qui ont été inspirants pour moi, que j'ai partagé. Enfin, c'est une mine d'or de ressources pour tout ce dont vous avez besoin pour votre chemin. C'est gratuit, voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, je fais une fois par semaine un live qui est plus long, bien sûr. C'est un live de la semaine, un live hebdomadaire que je mets après sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Sophie Delange où je mets tous mes lives hebdomadaires et également là depuis que j'ai démarré le challenge 365 jours carnet de voyage vers soi, je dépose aussi tous les jours chaque live que je fais, donc vous pouvez les retrouver sur YouTube. Je mets un thème en fait en général sur chaque live. Donc ouais, c'est précis et ça vous permet de voir un petit peu le contenu. Et à chaque fois, en fait, selon ce qui s'est dit pendant le live, je mets une dépose écrite au niveau du post. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre un peu le cadre. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo. Voilà. Je profite qu'il n'y a personne chez moi quand je rentre pour faire mon live et puis que j'ai l'élan. Voilà, puisque c'est important, tous ces lives, que je les fasse à partir d'un élan intérieur, de ne pas être obligé. Et du reste, on va en parler puisque je sors d'un rendez-vous client. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui des autorisations vis-à-vis de sa famille, entre autres, mais pas que. Et en fait, c'est tout ce qu'on s'autorise pas dans sa vie. Mais avant, je voulais juste aussi vous amener l'immersion Révélessence que j'anime avec Véronique Jouve la semaine prochaine dans l'Ain. Il reste une place disponible. Donc c'est 4 jours en immersion, enfin c'est du lundi 16h au jeudi 14h30. On est en immersion ensemble où vraiment on va vous déposer l'une et l'autre. Ça va être du ressourcement pour vous. Ça va être un temps hors famille, hors relation, hors tout, entre nous. Où on est deux accompagnantes multidimensionnelles, donc on va vraiment aller vers beaucoup de ressourcement pour vous, mais surtout vers de l'allègement sur votre chemin et vous amener un socle pour repartir en autonomie avec plein de clés, astuces, mais surtout des libérations aussi qui auront été faites, puisque Véronique, c'est sa spécialité de naviguer dans le multidimensionnel et d'aller libérer des couches qui ne sont pas visibles en fait de nous avec nous. Voilà, donc ça c'est pour l'immersion Révélessence qui a lieu la semaine prochaine dans l'Ain du 1er au 4 août. Donc c'est encore possible de s'inscrire pour info. Voilà. Ensuite, donc là je sors d'un rendez-vous client et ça m'amène le sujet du partage des autorisations qu'on ne se donne pas, de cette balle qu'on se tire dans le pied, mais bon, ça fait partie du chemin et notre façon de fonctionner, de toutes ces
autorisations qu'on ne se donne pas vis-à-vis de sa famille. On n'ose pas prendre du temps pour soi. On n'ose pas, par exemple, bah oui, là, oui, il y a en effet, il y a cette immersion, ça m'appelle, mais comment va faire ma famille sans moi pendant un certain nombre de jours? Euh, et en fait, c'est tellement de croyances qui sont là, de peur et peut-être plein d'autres choses qui viennent nous immobiliser et on se tire une balle dans le pied dans le sens où euh, ce chemin peut se marcher avec tellement plus de fluidité, de légèreté, mais en effet, c'est accéder à des autorisations, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et de lâcher en fait aussi sa famille pour ceux qui sont en famille. Parce qu'on a ces croyances et aussi beaucoup de contrôle où on croit que les autres ne peuvent pas faire sans nous, on croit qu'on est indispensable, on croit que mais comment ils vont faire sans nous pour ça, pour ça. Et en fait, quel cadeau pour tout le monde de s'autoriser à partir, à prendre du temps pour soi, mais même si ce n'est qu'une heure. Mais alors là, si vous partez sur des, voilà, j'en sais rien, des retraites ou n'importe quoi, du temps pour vous avec des copines, etc. Quel cadeau parce que vous êtes choisi, parce que c'était un choix qui venait d'un élan intérieur et c'est pas un choix mental. Et du coup, c'est j'ai l'image là où en fait ça vient faire sauter plein de barrages et qui vous amène vers tellement de cadeaux en fait pour vous et pour les autres en fait. Parce que euh, quand, quand on s'autorise à prendre du temps pour soi, mais du vrai temps pour soi, pas le temps, allez, je me pose 5 minutes, mais en fait, alors je suis avec mon mental, alors qu'est-ce que je vais faire comme course? Et puis alors oui, alors dans le passé, si ça se réinvite dans le présent, mais dans le futur, comment on va faire si cela, ça va cela? Donc c'est vraiment prendre du temps pour soi, c'est vraiment du temps où on est à l'intérieur de soi, sans, sans mental qui s'invite, sans ego, sans quoi que ce soit en fait. Être à l'intérieur de soi, c'est ce socle de paix, de clarté, de discernement, de bien-être. C'est un espace de calme. Ça, c'est être avec soi. Ça, c'est être avec son intérieur. Ça, c'est être dans un espace intérieur. Et en fait, souvent, quand on dit je prends soin de moi, euh, on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas appris et puis qu'on croit que, par exemple, c'est par l'extérieur qu'on va arriver à aller bien. Mais ça, c'est pas vrai, c'est un leurre. Aller bien ne nécessite en soi absolument rien. On croit aussi qu'on a besoin de choses à l'extérieur pour aller mieux, mais ça, c'est une fuite, c'est un leurre et c'est une croyance de notre enfermement matricé. Aujourd'hui, on a besoin de rien. Seul soi suffit. On est soi avec son intérieur. Et c'est à partir de ces espaces intérieurs que tout se crée à l'extérieur et que notre vie se transforme parce qu'on est en paix, en paix, en clarté, décidément, je mets des L, j'en rajoute ou j'en enlève. On est en paix, en clarté à l'intérieur de nous parce que on reconnecte ces espaces intérieurs qu'on ne connaissait même pas. C'est de l'entraînement, ça se muscle. Ça ne se fait pas en effet en claquant des doigts. Mais c'est déjà de le conscientiser quand on prend du temps pour soi. Par exemple, il y a ça qui me vient depuis tout à l'heure, on s'offre un massage. Et on est où en fait pendant le massage? Est-ce qu'on est vraiment avec la conscience à l'intérieur? Ok, est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce que je ressens? Etc. D'être juste dans l'instant de ce que je reçois et de ce cadeau que je m'offre et de cette autorisation. Voilà, je me suis offert ça, je reçois pleinement. Alors, on masse, mais en fait, alors j'ai telle pensée qui est là, et puis je suis à tel endroit, et puis et puis ça après, et puis machin. Et en fait, on n'est pas à l'intérieur de nous. Être à l'intérieur de nous, en effet, c'est tout un chemin. C'est être dans le corps, c'est être en incarnation terrestre. Et ça, en effet, c'est pas forcément évident, voire on ne sait même pas comment on peut faire. Et donc, du coup, ces autorisations à prendre du temps pour soi ou à aller, en effet, là, c'est l'époque des retraites, voilà, des immersions, il y en a plein. Et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça créerait surtout de vous autoriser ça et ce temps pour vous pleinement en fait. Et
de revenir et tout ce que ça aura bougé en fait, parce que forcément ça vient faire bouger des choses. Déjà juste l'autorisation de faire ça pour nous, de se faire ce cadeau, cet investissement sur nous, ce temps pour nous, qu'on prend, qu'on s'autorise, c'est déjà tellement un cadeau. Et en fait, c'est d'aller voir, d'aller visiter ça, de regarder ça, en fait, c'est tout ce contrôle qui est là vis-à-vis de notre famille, de nos relations, où on croit qu'ils vont pas savoir faire sans nous, que nous, on sait mieux faire qu'eux, ou qu'ils ont absolument besoin de nous, et que ce serait tellement pas cool pour eux que nous, on prenne ce temps pour nous. Et en fait, ça, c'est des croyances et on est complètement inversé. C'est tout le contraire, en fait. Quand on s'autorise des choses pour nous, c'est tellement cadeau. C'est tellement créateur. On manifeste tellement de choses nouvelles dans notre vie parce qu'on s'est autorisé. Et en plus, ce qui est clair aussi, c'est quand, je sais plus avec qui j'en discutais justement, hier je parlais quand on est en dissonance avec nos mots. Et justement, oui, c'est avec une personne qui s'est inscrite à l'immersion justement dimanche. Et elle avait peur d'exposer ça à son conjoint en fait. Elle allait partir 4 jours. Et en fait, moi ce que je lui ai dit, c'est que, en effet, si elle amène les choses, mais avec à l'intérieur une culpabilité en fait, ouais, je vais partir 4 jours, je suis vraiment désolée, etc. Donc l'énergie intérieure, c'est de la culpabilité. Je pars, mais j'ai tellement peur de ce que ça va créer, ou de ce que tu vas penser, ou du jugement que tu peux avoir. On amène quelque chose à partir de ces espaces intérieurs-là, et l'autre va ressentir ces espaces intérieurs-là, où il y a... ça m'a tellement ouvert, et ça m'a tellement appelé, cette immersion, cette retraite, ce temps pour moi là, c'était tellement, waouh, ça ouvre tellement et j'ai tellement envie de le faire. Donc c'est à partir d'un appel intérieur, c'est à partir d'un élan intérieur, c'est par quelque chose qui vibre à l'intérieur. Et là, si on se connecte à ça, quand on parle, quand on amène à l'autre, ça va tellement me faire du bien et j'ai tellement envie de le faire. Et si on amène ça à partir de là, mais partout, on croit que l'autre va nous juger ou va nous dire « Ouais, mais c'est pas cool, tu vas me laisser tout seul. » Non, non, parce que c'est tellement évident pour vous que du coup, ça crée tellement autre chose à l'extérieur. Et en fait, aussi, nos conjoints, nos enfants, tout ça, c'est des contrats préincarnation. Et ils sont là en soutien. Ils sont pas là pour nous barrer la route ou pour être un obstacle à nous. Rien n'est obstacle à nous de toute façon. Ça, c'est pareil, c'est une croyance de séparation et duel de la matrice où on croit qu'il y a des choses bien, il y a des choses mal et qu'il y a des... Voilà, cette personne n'est pas bien, c'est une mauvaise personne ou cette situation. Non, non, jamais. Tout est parfaitement cadeau puisque chaque expérience que l'on vit, chaque chose que l'on vit à chaque instant est juste là et se manifeste dans l'expérience parce que c'est à partir de nos fréquences intérieures, c'est la manifestation quantique. Et donc du coup, ça se manifeste parce qu'il y a ça à aller visiter à l'intérieur de nous et parce que on va aller le visiter, alors on peut le déloger, s'alléger et faire un pas de plus vers notre essence. Et notre essence, c'est paix, c'est calme, c'est joie, c'est je kiffe ma vie, c'est je suis en incarnation terrestre, je suis en ancrage terre, je suis avec toutes les parties de moi en soutien et plus en mode mental, ego, bourreau par exemple, etc. Non, ils sont soutien. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, je vis une nouvelle vie complètement nouvelle, que je ne connaissais même pas avant. Et donc du coup, en effet, c'est ces autorisations à aller voir pour prendre du temps pour soi, pour se prioriser, pour qu'est-ce que je peux faire qui vraiment fasse que je me sente bien. Et qui fait aussi switcher tout ce chaos qui peut être là à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Moi, tout à l'heure, après le rendez-vous, je suis allée faire des courses chez Botanique. Et en fait, c'est hallucinant l'énergie actuellement qu'il y a. C'est très lourd. Voilà, je vois de plus en plus de gens avec de masques, donc disons des peurs. Moi, je sais absolument pas ce qui se passe dans l'actualité et ça ne m'intéresse pas en fait parce que je ne regarde absolument plus tout ça. Moi, je me focalise sur l'instant présent et être moi en fréquence haute,
voilà, en réajustement permanent et de plus du tout me faire happer par l'extérieur. Et du coup, ben moi, mon positionnement face à tout ce climat qui était lourd, où on voit ces gens pas bien, je voyais une maman qui était très contrôlante avec son fils, etc. Et c'est en fait, moi, j'ai amené euh, autre chose. J'amène de la pétillance, j'amène de la joie, j'amène du sourire, j'amène tout va bien. Et voilà, et quand je dis bonjour à la caissière, c'est bonjour. Et à la fin, c'est merci, au revoir. Et ça change tellement de choses en fait. Nous seuls, on a tellement la possibilité de faire bouger les choses autour de nous. Mais bien sûr, bon, bah, ça demande à la fois de le vibrer, mais même si on le vibre pas, c'est en fait pourquoi on irait alimenter un mal-être. Ok, on n'est pas en good vibes, ok, on n'est pas forcément très bien, mais pourquoi on irait alimenter et se noyer encore plus dans notre mal-être ou dans notre burk intérieur? Qui ou quoi nous empêche de faire quand même un sourire à quelqu'un? Qu'est-ce que ça va créer? Et nous, qu'est-ce que ça peut changer en nous en fait? Et c'est tellement facile quelque part, mais on n'a tellement pas appris à le faire. Et regardez, les enfants, eux, c'est naturel, ils vont dire bonjour aux adultes, et parce que c'est des enfants, les adultes répondent, et ça peut changer, voilà, dans une journée, un adulte qui a reçu un bonjour, wow, ben, ça lui a mis peut-être un sourire aux lèvres ou une autre énergie, et nous, on a cette possibilité-là. Et du coup, on a tellement possibilité de devenir des êtres inspirants, joyeux, différents, avec une nouvelle conscience et de l'inspirer au monde. Et c'est par ça qu'on fait bouger les choses et qu'on ait une contribution au monde. Et c'est tellement beau en fait. Comme je le dis à chaque fois, c'est un chemin d'une telle sagesse. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé d'alimenter la lourdeur, d'alimenter ces personnages de victimes, d'alimenter ces bourreaux en nous. Par exemple, mental et ego qui sont constamment là, toutes ces histoires qu'on se raconte, toutes ces non-autorisations parce qu'on se raconte plein d'histoires ou qu'on a des peurs. Et du coup, d'aller regarder ça et peut-être des petites autorisations qu'on peut s'accorder et qu'est-ce que ça crée. Voilà. Et ça, c'est vraiment tellement une clé de s'autoriser des choses et de sortir de la croyance que notre famille ne peut pas faire sans nous. De croire qu'on est indispensable aux autres. Que sans nous, ça va être compliqué. Et partout on le croit, partout on le crée. Et quel cadeau pour eux, parce que on est constamment dans le contrôle avec les autres du coup en faisant ça. Parce qu'on croit, et du coup on le crée et on est là, je gère tout, et qu'on leur laisse même pas la place de vivre, d'exister et de faire leurs expériences. Chacun vient faire des expériences, mais s'il y a tout le temps quelqu'un en mode coco, en mode je te porte, en mode je fais tout pour toi, mais d'où l'autre peut faire son expérience en fait? Et c'est tellement cadeau de laisser chacun faire ses expériences, de laisser aussi la responsabilité aux autres. Et qu'en aucun cas, on est venu ici pour se sacrifier. En aucun cas, on est venu pour porter tout le monde. Non, et en plus, on ne le porte pas comme ça. Parce que c'est pareil, partout, on porte toujours les autres pour les aider. Et que nous, on n'a même pas assez d'énergie pour nous. Donc ça nous pompe notre réservoir d'énergie qui est même pas déjà, il est même pas plein, voire il est presque vide. Et on vient encore en donner à l'extérieur. Et c'est pas possible. Contribuer au monde, c'est par rapport à un réservoir d'énergie qui est plein et qui déborde idéalement. Et là, on est tellement en contribution pleine et tellement waouh, parce que on est en train de partager, mais pas quelque chose qu'on prend en nous. C'est un partage de quelque chose qui déborde déjà de nous. Et ça change tellement tout. Donc voilà, c'est des choses tellement simples. Mais c'est parce que c'est simple que c'est compliqué, parce qu'on a à défaire et à désapprendre que pour accéder à quelque chose, alors c'est long, compliqué, fastidieux, lourd. Et non, c'est pas vrai. À partir du moment, on n'a rien à faire en fait. À partir du moment où c'est lourd, où c'est compliqué, où c'est fastidieux, où ça nous demande des efforts, c'est que c'est pas ok, c'est que c'est pas du tout relié à notre essence. Et c'est pas du tout ce qui doit être. Quand on marche ce chemin, les choses doivent être légères. C'est pas des il faut, je dois. Non, ça c'est notre ancienne façon de fonctionner. Retourner à son essence, c'est juste j'ai un élan intérieur et du coup parce que ça m'anime tellement à l'intérieur de moi, alors je vais me mettre en action
à partir de cet élan intérieur. Et du coup, c'est tellement léger et il n'y a rien de lourd parce qu'on est porté par notre yin, par l'idée qui est descendue, par ce qui nous anime. Et du coup, il n'y a plus aucune lourdeur, ça n'existe plus. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'était le sujet du jour. Donc, alors, je vois pas de commentaires ni rien. Alors, ce matin, sur mon live, pareil, il y avait des commentaires, mais je les ai pas vus. Bon, c'est que je dois pas les voir. Je vois rien de spécial. Donc, du coup, voilà, j'ai terminé mon live. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à naviguer sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est un groupe bienveillant qui est sécurisé en termes d'énergie par rapport à ceux qui naviguent dedans. Donc voilà. Et ça veut dire que vous allez vous y trouver comme un cocon. Moi, mes espaces sont comme ça parce que je suis comme ça. C'est des espaces cocons, des espaces bienveillants, des espaces où j'amène de l'attention et des intentions à chacun parce que c'est tellement important pour moi. Donc forcément, c'est ce que je crée pour les autres. Voilà, tous les accompagnements que je propose, c'est des espaces cocons, sécurisés, bienveillants, douceur, respect de soi et hors souffrance. Je viens énormément vous apporter tout ça. Voilà, c'est vraiment ce que je suis, là où j'en suis. Et du coup, c'est juste une évidence de vous apporter ça pour sortir aussi de toutes ces croyances et de ce monde qui pourrait être chaotique et qui peut ne plus l'être. Voilà. Donc, plein de bisous, très belle journée à tous et à demain pour le J19 du carnet de voyage vers soi. Et merci à tous ceux qui regardent ces vidéos ou qui les regarderont en replay. Et n'hésitez pas, quand vous les regardez en replay, à me dire, à mettre en commentaire hashtag replay. Voilà, c'est cool. Et à me mettre des commentaires aussi, parce que j'adore partager avec vous. Ça, c'est vraiment mon kiff d'être en échange avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir, même si c'est en replay, à mettre des commentaires. Ce sera avec un plaisir que j'y répondrai. Voilà, à très bientôt, à demain.